les amis, 2 ans après sa disparition du catalogue Suzuki, le mythe refait surface. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec toutes les infos ou presque et surtout de très belles images de la nouvelle Hayabusa. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, oubliez pas la petite cloche qui va bien pour être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. Je commence à maîtriser ce truc là. Et sans plus attendre, voici tout ce qu'il y a donc à savoir sur Godzilla. Alors moi je sais que c'est plutôt le surnom de la Nissan GT-R, mais moi c'est comme ça que je l'appelle la Hayabusa parce que depuis 99, date de sa première apparition, elle m'inspire une certaine fascination, une attirance mêlée de peur, c'est beau. Manifestement c'était pas le cas pour tout le monde en tout cas parce que depuis 99 et jusqu'en 2008, on en a écoulé pas moins de 115 000 quant à la deuxième génération, qui a vu passer son moteur de 12,98 à 13,40 cm3 en 2008, et puis se doter de l'ABS en 2013, elle s'est vendue à un peu plus de 74 000 exemplaires. En tout donc, c'est près de 190 000 Hayabusa qui sont en train de faire une véritable aide-honneur à la version 2021, qui ne tardera pas à plisser le bitume de nos étincelantes routes françaises, car oui les amis, nombreux sont ceux qui sont prêts à risquer un petit coup de soleil pour vivre leur passion, n'en déplaise au chafouin. D'autant qu'elle progresse énormément en termes de sécurité et d'assistance en tout genre, mais aussi alors au niveau du châssis et puis bien sûr du moteur. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que la liste des nouveautés est tellement longue. D'une part, je vais essayer d'être un petit peu organisé, puis d'autre part, je vais pas rentrer dans les détails trop techniques. Je pense que franchement, c'est mieux de regarder ça tête reposée avec 2 cachetons d'aspirine à portée de main, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on commence avec le design, parce que finalement, c'est ce qui nous saute aux yeux en premier. Alors, pas de doute, hein, c'est bien une Hayabusa. On remarque quand même tout de suite sa nouvelle face avant, avec son phare multi-LED. Ah bah non, les gars, on fait plus dans le LED, là, on fait dans le multi-LED maintenant, là. C'est comme le multipass avec des LED. Les feux de position intègrent les clignotants, maintenant. À l'arrière, un feu à LED aussi, bien sûr. Et puis, nouvelle instrumentation qui mêle LCD et TFT avec un grand contour analogique, et puis un compteur de vitesse qui est doté d'un affichage Active Data qui permet de suivre en temps réel l'état du fonctionnement donc de la moto. C'est une navette spatiale. Heureusement, il y a aussi de nouveaux commodos pour se balader là-dedans. Et puis le guidon a été rapproché de 12 mm pour que tu les atteignes un petit peu plus facilement, les commodos. Oh non, mais c'est bien fait. Mais il y a du boulot quand même, hein. Attention. On continue donc avec le châssis. Alors c'est toujours un cadre à double longeron. Comme le bras oscillant, il est en alliage d'aluminium moulé et extrudé, pas mal. La boucle arrière a été redessinée, résultat elle perd 700 grammes. La suspension évolue elle aussi, on retrouve une fourche inversée de 43 mm et puis un monoamortisseur, tous deux signés Kayaba et entièrement réglables bien sûr, mais les réglages internes ont donc été revus pour améliorer la stabilité quelle que soit la vitesse, nous dit Suzuki. Alors là, on passe donc du mode TGV à l'hyperloop. T'es plus sur un rail, tu roules dans un tube maintenant, tu vois. Bon, évidemment, améliorer la maniabilité, la stabilité, y compris à haute vitesse, c'est bien, mais il faut s'arrêter à un moment ou au moins ralentir. Et donc, Suzuki a fait appel à Brembo et a implanté sur la nouvelle Hayabusa une bonne paire d'étriers stylés radio à 4 pistons qui vont bien, là. Il en a profité aussi pour augmenter la taille des disques de 310 à 320 mm. Et pour s'assurer que tout ça tienne bien le paveton, bim, des jantes qui se voient chaussées de Batlax Hypersport S22 signé Bridgestone. Donc là, normalement, on est pas mal. Évidemment, tout ça, c'est bien mignon, mais ça suffit pas. C'est pas assez 2021, si vous voulez. Donc, c'est parti pour la farandole des puces savantes. On y va sur les assistances. Alors, 6 modes de conduite, dont 3 réglables par le pilote, un traction control réglable sur 10 niveaux et déconnectable, 3 modes de contrôle de puissance. Il y en avait déjà, hein, mais ça a été revu. Réglage du frein moteur sur 3 niveaux et déconnectable. Donc, un où tu fous le camp, quoi, carrément, quoi. Non, je rigole. Il y a aussi un système anti-cabrage qui est réglable sur 10 niveaux et déconnectable. Donc ça, c'est pour ceux qui maîtrisent bien les wheeling et autres stoppies. Vous trouverez donc aussi un launch control, enfin 3 launch control. Hop. On a dit que je rentre pas dans les détails. Aïe, bobo, la tête, aspirine. Donc, régulateur de vitesse. Hein, une fois que tu es launché comme Rocketman, tu régules. Voire tu limites parce que tu as un limiteur de vitesse. Première mondiale selon Suzuki. Il y a aussi une aide au démarrage en côte. Et puis au niveau du freinage, bon, c'est pas mal non plus puisqu'il est combiné ABS en courbe et qu'il est équipé d'un contrôle de déclivité, donc il s'adapte à la pente. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Est-ce que j'oublie quelque chose? Ah bah oui, bien sûr. Ah, le moteur. Alors, c'est pas un 1350, hein, c'est toujours ce bon vieux 1340, mais il a forcément été revu donc pour répondre à la norme Euro 5, et du coup, comme il n'a pas augmenté de cylindrée, il perd un petit peu en puissance et en couple. Alors, je vous rassure, il en reste un petit peu quand même, puisque le 4 cylindres développe tout de même 190 chevaux à 9700 tours minute. Ah, c'est 7 de moins qu'avant. Hein. Et quant au couple, donc, alors, il baisse légèrement, hein, il passe de 155 à 150 Nm, je sais.
C'est énorme. C'est un truc de fou. Et surtout, il est nettement plus présent dans la première partie du contour qu'avant. Idem pour la puissance. Résultat, un 0 à 100 qui a battu en 3 secondes 2 alors qu'il en fallait 3 secondes 4 avant. Preuve s'il en fallait encore que pour accélérer fort, l'important c'est pas forcément la puissance, mais c'est bel et bien le couple en bas. Et bien sûr, la Hayabusa se doit doter d'un shifter up and down, mais alors attention, il est déconnectable et d'autre part, on peut le passer en mode racing, qui est donc plus réactif que le mode normal. Alors, quant à la dispo et au prix, au moment où j'enregistre, je les ai pas, donc c'est parti pour la boule de cristal. Je dirais printemps 2021, et puis sachant que le dernier prix que j'ai trouvé c'était 15 699 € en 2018, et que l'équipement est quand même très très nettement en hausse, je dirais un bon 18 000 pour cette nouvelle Hayabusa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas vous pouvez regarder dans la description ou dans le commentaire épinglé sur cette vidéo dès maintenant, puisque toutes ces informations s'y trouvent. Voilà, sur ce, aloha les amis.